Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, très cher? En fait, voilà, il y a un garçon qui me plaît énormément. Je pense qu'il est amoureux de moi, mais à cause de ses copains-copines, il ne veut pas avouer ses sentiments. En fait, il se fait retourner le cerveau par son entourage, car son entourage croit que je suis une vilaine méchante, alors qu'il n'en est rien du tout. Et c'est pour ça que je suis venue vous demander de l'aide, c'est-à-dire de le débloquer un peu, pour qu'il exprime vraiment ses sentiments. Je le sais, il est amoureux de moi, mais il n'ose pas se l'avouer. D'accord, très cher, je suis prête à vous aider. Mais sachez avant que je ne peux pas faire tomber amoureux une personne de quelqu'un d'autre. L'amour, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Néanmoins, si vous dites qu'il est amoureux de vous, je peux le faire exprimer son amour envers vous. Et donc, comme vous le dites, le débloquer. Donc, nous allons commencer la séance et je vais vous demander de choisir une carte parmi les 4 situées sur la table. Parmi le cœur, le trèfle, le carreau et le pic. Et ensuite, j'activerai la boule de cristal. D'accord, parmi les 4 cartes. Et qu'est-ce que c'est que tous ces yeux autour de la table? Ça me fait peur tout ça, hein? Vous êtes sûr que vous êtes une voyante et pas une marabout? Très cher, n'aie crainte de ces yeux. Ce sont de faux yeux. Et cela se voit d'ailleurs. C'est la première fois qu'on me fait cette remarque. Bon, trêve de plaisanterie. Restons concentrés et je vous en prie, choisissez votre carte. Il n'y a vraiment pas de quoi se moquer. C'est normal d'être méfiante avec tous ces yeux. Bref, je vous fais confiance. Et seulement parce que vous avez vraiment bonne réputation. Alors, quelle carte je vais choisir? Il faut bien que je réfléchisse. Il ne faut surtout pas que je loupe mon coup. Quelle carte pourrait le mieux symboliser notre amour? Je pense que j'ai trouvé. J'ai ma petite idée. Et ses copains-copines ne pourront rien faire contre ça. J'ai trouvé ma carte, Madame Myriam. Je choisis le cœur, symbole de l'amour. J'ai confiance en notre amour. Et cette carte sera le début d'une superbe histoire d'amour entre moi et Adrien. D'accord, très cher. Trêve de bavardage. Nous allons commencer la séance. Boule de cristal, boule de cristal. Révèle-nous la carte qui sera le symbole du début d'une très belle histoire d'amour entre Adrien et cette charmante jeune fille à côté de moi qu'est Lila. Puisse cette carte exprimer les vrais sentiments amoureux d'Adrien envers cette charmante jeune fille, Lila, ici, assise à côté de moi. La carte du fun est à l'honneur, très cher. Et qu'est-ce que veut dire cette carte? Cette carte veut dire qu'il y aura beaucoup de fun dans votre vie, très cher. Si Adrien éprouve vraiment des sentiments à votre égard, très cher, vous vivrez une histoire d'amour pleine de fun, de joie et de passion. L'amusement aura une place très importante dans votre vie amoureuse avec Adrien. Mais moi, je veux pas de l'amusement, je veux de l'amour, Madame Myriam. C'est la raison pour laquelle je suis venue vous voir. Je ne suis pas venue pour m'amuser avec Adrien. Je suis venue pour qu'il m'aime, qu'il exprime ses sentiments envers moi, et devant tout le monde. Très cher, je sais, je ne suis pas dupe. Encore une fois, je vous rappelle que je ne peux pas faire tomber amoureux Adrien de vous. Cette carte indique uniquement de quelle façon votre amour sera exprimé. C'est-à-dire
dans la joie et la bonne humeur. Cela n'indique en rien de faire tomber amoureux une personne d'une autre. Vous m'avez dit qu'Adrien vous aimait. Donc s'il est amoureux de vous, vous devriez vous estimer heureuse que votre amour sera exprimé dans une joie totale, pleine d'amusement et de bonheur. Il y en a beaucoup qui cherchent ça, très cher. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Moi, je veux des faits. Je veux qu'Adrien exprime ses sentiments, c'est tout. Donc maintenant, je veux des choses concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cela se produise? Moi, je sais ce que je veux. Je suis venue ici pour que vous me répondiez à cette question. Un point, c'est tout. D'accord. J'ai bien saisi votre message. Je pense avoir une petite idée. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vais vous donner une petite potion. Attention à ne pas confondre. Ces potions ne sont pas pour empoisonner des personnes, mais bien au contraire. Elles sont pleines d'amour et sont là pour débloquer certaines situations afin de faire exprimer tout l'amour qu'une personne ressent pour une autre personne et afin d'effacer tous les doutes qu'une personne peut avoir en amour envers une autre personne. Voilà cette potion. Pour vous. Je vous l'offre. Vous devriez vous-même la boire et la faire boire à la personne qui vous aime de façon à ce que votre amour se réunisse et qu'il n'y ait plus aucun nuage gris à l'horizon. Voilà, très cher. J'espère avoir répondu à vos attentes. Déjà, c'est déjà ça. Une chose de concrète. Nous verrons bien ce que ça donne. J'ai confiance en notre amour. Certes, je vais boire cette potion et la faire boire à Adrien. J'espère tout simplement que je ne vais pas être empoisonnée. Mais je vous fais confiance, Madame Myriam. Vous pouvez me faire confiance, très chère. Très bien, Madame Myriam. J'imagine que la seconde fiole vide est pour moi. Vous voulez bien m'en mettre pour moi un petit peu dans l'autre fiole, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais vous servir votre portion dans cette fiole vide. Voilà votre portion, très chère, et celle d'Adrien. Cela vous suffit amplement pour vous deux. Le reste, je le garde pour moi pour mes autres clients. Super, merveilleux. Vous voyez quand vous voulez. Vous faites du bon travail. Je reviendrai vous voir volontiers, surtout si votre potion marche bien. Adrien, tu ne pourras plus m'échapper cette fois-là. Tu seras pris dans mes filets, que tu le veuilles ou non. Tu seras à moi et Marinette finira toute seule, malheureuse à jamais. Vous êtes songeuse. Est-ce que vous allez bien? Oui, Madame Myriam, tout va pour le mieux, ne vous inquiétez pas pour moi. D'ailleurs, je vous remercie de cette séance. Ce n'est pas que je m'ennuie, Madame Myriam, mais je ne vais pas tarder à y aller. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Bon, Sonia, vous avez été très gentille avec moi. Surtout, restez comme ça si vous voulez garder les clients. Je suis sûre que vous ferez une excellente assistante dans le futur. Je n'en doute pas. C'est très bien pour un début. Quant à vous, Madame Myriam, je vous remercie pour toute la patience que vous avez eue à mon égard. Et j'espère sincèrement que cette potion marchera pour moi et Adrien. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à faire de la bonne publicité pour votre salon. Bon, je vous laisse, en espérant que cette potion exprimera les sentiments amoureux qu'Adrien éprouve envers moi devant tout le monde. De toute façon, si c'est le cas, je reviendrai, Madame Myriam. Et surtout, restez comme ça, honnête comme vous êtes, si vous voulez attirer de la clientèle. Je file. Au revoir et à bientôt. Au revoir, très chère. Au revoir. Curieuse cliente. J'ai jamais vu une cliente comme ça. Elle est vraiment bizarre, cette fille. Tu ne trouves pas, Myriam? Bien sûr, Nadia, que je la trouve curieuse. Mais bon, ce n'est pas grave.
C'est une cliente que je traite de la même façon que les autres clients. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Quelle patience d'or tu as, Myriam. Personnellement, moi, je ne sais pas si je l'aurais encore accepté dans mon salon.